Et on en vient à cette polémique à Evere. Le bourgmestre faisant fonction, Ridouane Chahid, a décidé de hisser le drapeau palestinien juste devant la maison communale. Amandine Delvaux nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. On va voir avec vous ce qui motive ce geste et s'il est permis au sein d'une institution publique comme celle-là. Alors vous l'avez dit, ce geste, c'est celui de Ridouane Chahid, le bourgmestre faisant fonction de la commune. Il a accepté en fait de hisser ce drapeau. C'était à la base une demande de l'association belgo-palestinienne. Monsieur Chahid explique encore ce soir qu'il souhaite tout simplement exprimer du soutien au peuple palestinien. Vous le savez, depuis le mois d'octobre dernier maintenant, le Hamas et Israël déchirent la bande de Gaza et selon les ONG sur place, la population palestinienne vit une situation humanitaire catastrophique et donc un simple geste de soutien, ça reste la position défendue par le bourgmestre. On l'écoute. Favorablement à la demande de l'association belgo-palestinienne qui s'est adressée à plusieurs communes en demandant de pouvoir hisser le drapeau palestinien sur le fronton de la maison communale. Nous estimons qu'à l'heure actuelle, c'est tout à fait justifié, c'est même plus que justifié vu ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, vu les massacres, vu la famine qui y règne. Et c'était un geste de soutien vis-à-vis du peuple palestinien, j'insiste, vis-à-vis du peuple palestinien uniquement. Alors cette initiative, elle ne plaît pas à tout le monde, elle divise au sein même de la majorité, Valérie, puisqu'elle n'a pas été votée par le collège en amont avant donc d'être appliquée. Et clairement, tous les membres n'en auraient pas fait autant. C'est le cas de Pascal Frezon du parti Défi Échevin, entre autres. De la mobilité, il évoque un acte symbolique, mais surtout politique, qui affiche une prise de position inadaptée. On l'écoute. C'est un choix avec lequel je ne suis pas d'accord. On ne peut pas invisibiliser les victimes du pogrom du 7 octobre et ne parler que de la population palestinienne qui est en souffrance. Je pense qu'il y a eu de la violence des deux côtés, que cette violence est humainement inacceptable et j'aurais préféré, moi, qu'on honore la mémoire, par exemple, des victimes du 7 et de la souffrance aujourd'hui des Gazaouis, plutôt que d'être partisan et de ne choisir finalement qu'une seule partie du problème. Et la question qui se pose, Amandine, c'est la commune peut-elle poser ce genre d'acte ? En tout cas, clairement, ça pose de nombreuses questions. D'abord, le fait qu'il s'agisse d'une initiative personnelle ou presque, sans vote démocratique devant le collège. Ça fait grincer des dents. Et puis, il y a cette deuxième observation. La commune sort de son devoir de neutralité qui est pourtant fondamental pour pouvoir représenter l'ensemble des citoyens. Et c'est ce que nous dit Marc Heutendal, professeur de droit constitutionnel à l'ULB. La vraie question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'une commune vient faire là-dedans, en fait. Il est très clair, en effet, que les communes sont compétentes en matière d'intérêt communal. L'intérêt communal, c'est extrêmement large, mais ça ne concerne pas, a priori, des problèmes aigus et pour le moins sensibles de politique internationale. En tout cas, Valérie, polémique ou pas, le bourgmestre faisant fonction l'a redit ce soir. Le drapeau restera en place jusqu'à mercredi. Merci beaucoup, Amandine Delvaux, pour toutes ces précisions.